www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez lukoyeba.info. C'était temporaire, on va dire voilà. Ça. Donc, alors, on aborde les sujets si vous voulez bien, et comme vous avez la parole, et vous allez la garder, parlons un peu de ces processus électoraux, parce que c'est un peu, en ce moment, le sujet d'actualité, les calendriers électoraux. La CENI avait demandé 504 jours après l'enrôlement, mais les gens disent on veut les calendriers. On veut les calendriers. Est-ce que, question beaucoup plus directe, est-ce que le calendrier seul fait l'élection ou les élections? Le calendrier, je dirais oui, ça pèse parce qu'au moins vous avez une chronologie des successions de dates et des jours qui vont permettre à ce qu'il y ait des activités. Le calendrier parce que ça permettra aussi une ligne de conduite pour le gouvernement qui est un organe financier du processus électoral, de suivre et de savoir à quel moment il faut décaisser les moyens conséquents. Alors, le calendrier, c'est aussi, je dirais, un outil pédagogique pour les parties prenantes au processus électoral, de savoir à quel moment se préparer. Est-ce que le calendrier produit de l'argent? Non, mais ce sont des mesures, ce sont des précautions. On appelle ça des mesures de prudence pour que ça ne vienne pas de la tête des Nanga. Un jour, vous vous réveillez comme ça, on vous dit demain, il y aura élection. Donc, il faut préparer les électeurs parce qu'on appelle ça un processus. Un processus, ça doit débuter de quelque part et ça doit aboutir à quelque chose. Donc, pour moi, un calendrier électoral signifie beaucoup de choses. D'abord, du côté des parties prenantes, du côté du gouvernement qui est censé financer la CENI, mais aussi à la CENI elle-même pour rassurer ses partenaires. Parce que je ne trouve pas un partenaire conscient venir soutenir bêtement la CENI sans le calendrier électoral. Alors, il faudrait qu'il y ait une chronologie des dates qui permettra de gagner la confiance des partenaires, mais aussi des parties prenantes au processus électoral. Deux petites questions. Au Kenya, il y a eu bien un calendrier électoral. Au Libéria aussi. Premier tour, deuxième tour. Jusqu'à aujourd'hui, au Libéria, pas toujours de deuxième tour. Est-ce que ne vaut-il pas mieux organiser un processus que de lancer des dates qui risquent d'être elles-mêmes débordées? C'est mieux de commencer par lancer des dates parce que c'est en quelque sorte un défi que vous lancez contre vous-même. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a aussi le temps, les circonstances. On avait bien dit que les élections sur la cause de la Saint-Sylvestre, qu'il allait se faire au plus tard le 31 décembre. Oui, mais il y a... C'était bien un calendrier. Oui, c'était un calendrier, oui, mais ça ne répond pas aux normes du calendrier électoral. C'était une date qui a été avancée. Maintenant, il fallait le matérialiser. C'est dit même dans l'accord par un calendrier physique. Il fallait qu'il y ait normalement un calendrier qui allait permettre à la population de savoir quand est-ce qu'on va commencer l'enrôlement, quand est-ce que ça sera achevé. Maintenant, voilà comment est-ce que Nanga est en train de vouloir jouer avec le peuple congolais, avec son histoire de 504 jours. Rappelez-vous, Jean-Marie Kassamba, à la Cité de l'Union africaine, Nanga avait avancé ce même chiffre, ce même nombre de 504 jours. C'est comme si rien n'a été fait pendant tous ces temps. Il retourne encore à la Cité de l'Union africaine, plutôt au centre interdiocésain, pour avancer ce nombre de jours. Maintenant, il le répète, il dit non, 504 jours doit commencer après le 31 décembre. Mais ce qu'il faut aussi compléter, oui, s'il vous plaît, donc j'allais le dire, oui, en passant, c'est que la CENI est dans un jeu des acteurs politiques. La CENI ne joue pas correctement son rôle. Parce que si la CENI jouait son rôle constitutionnel, il allait se limiter qu'à publier les calendriers. Mais la CENI aujourd'hui est en train de vouloir jauger
la température de l'espace politique pour publier ces calendriers électoraux. Là, il entre dans le jeu des acteurs politiques, il devient comme une marionnette de la majorité présidentielle. Pas de l'opposition. Non, non, pas de l'opposition. Mais au sein de l'opinion et de la CENI, regardez le jeu de Nanga aujourd'hui, oui, c'est de vouloir tuer tout ce qu'il y a comme actualité autour de ces calendriers électoraux. Il a banalisé la question de le départ, il a annoncé intentionnellement qu'il va publier cette semaine. Ils ne le publieront pas cette semaine. Maintenant, ça devient soit à une date ultérieure, soit c'est le dimanche tel qu'annoncé. Donc, vous avez suivi la précédente déclaration des confessions religieuses, ça entre dans le même cadre. Donc, on veut... donc toutes les confessions religieuses, de votre point de vue, on veut banaliser. Non, non, mais il y en a deux maintenant. Il y a les évêques catholiques qui, extrêmement, se retrouvent au milieu du village. Il y a des évêques qui soutiennent aveuglément, les évêques des églises protestantes et des églises de réveil, qui sont la majorité, soutiennent aveuglément la majorité présidentielle et leur politique. C'est comme ça. Il faut que la parole tourne. John Lungila, est-ce que, en écoutant Edmond Izouva, on a l'impression que toutes les confessions religieuses de la RDC, peut-être l'Union africaine qui va le dire via son président de la commission, Madame Niki, que tout le monde espérait à Kinshasa donner l'équiture sur le 31 décembre d'ailleurs de cette année, qui a décalé sur 2018, eh bien, pour Edmond, tout ceci, ça n'a aucune espèce d'importance du moment où Nanga ne donne pas le point de vue de l'opposition. Bon, je ne voulais pas dire que je n'ai rien entendu de tout ce qu'il a dit. Comment vous n'avez rien entendu? Je n'ai rien compris parce que j'ai déjà parlé des évêques ici la semaine passée. Si tu veux que je revienne encore, je vais te dire, monsieur, que nous avons vécu ici à Kinshasa, dans cette ville. Le mess s'est transformé en matinée politique, je l'ai déjà dit. Nous avons vécu dans cette ville, dans des paroisses. Le moment de la prédication a cédé la place à des déclarations politiques envoyées par la Senko. Vous allez me dire, c'est ça l'église au milieu du village? C'est ce que vous allez me dire? Vous savez ce que le plaidoyer que la Senko a mené auprès de Niki Haley? C'est pareil avec le rassemblement. Qui du reste n'est pas aussi... Sont pas les diables, sont congolais. Vous avez la parole. C'est pas ça l'église au milieu du village. Gardez un peu la parole. Pourquoi la Senko aujourd'hui s'aligne sur 2018 alors que son accord était du 31 décembre La Senko n'a pas de position. Il faut reconnaître que la Senko souffre de constance et de la stabilité dans ses prises de position, tout simplement parce que c'est dicté de quelque part ou depuis quelque part, mais pas ici au pays. Vous savez que la Senko se sent beaucoup plus redevable à l'extérieur qu'aux Congolais ici. Nous avons vécu ici à plusieurs reprises. Il y a eu des arrêts de pourparlers parce que les évêques devaient aller soit à Rome, soit en Belgique, et revenir ici sans dire au peuple congolais pourquoi ils sont partis, pourquoi il y a eu des moments d'arrêt alors qu'il fallait gagner du temps. Tout cela, on ne dit pas aux Congolais. Mais nous savons, parce qu'avant que Niki Haley soit à Kinshasa, il y avait une position soutenue par la Senko, c'est qu'élection, le 31 décembre, on doit respecter la parole. Rien. Le pays va mal, le Congolais debout, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais qu'est-ce qui fait que, juste après le passage de quelques heures de madame, tout puisse changer du coup, sans explication? Alors, je vais qu'il réponde tout de même. C'est un miracle. C'est un miracle. La parole va vous revenir. Je vais qu'il réponde parce que tout à l'heure, il a dit la Senko église au milieu du village. Là, apparemment, ce n'est pas le cas. Non, mais ça, ça vient de la bouche de non, mais ils ont bien quand même pris position pour 2018. C'est plus 31 décembre 2017. Écoutez, les évêques sont ou agissent sur base de leur engagement apostolique, sur base de leurs promesses faites à la population et à la nation. Mais 2018, ce sont des évêques, ils ont fait quelle promesse? Ce sont des évêques qui ont étouffé le bain de sang en 2019, en 2016 plutôt, au mois de décembre. Ce sont ces évêques-là, grâce à qui nous avons un semblant de paix qui règne en ces moments. Donc, ce sont pas l'armée, pas la police, ils le sont là, pas le gouvernement. Ils le sont là pour le respect de leur propre accord. L'accord disait bien qu'il fallait qu'il y ait les élections au mois de décembre, ce qui était une histoire, c'était comme une mise en garde. C'était une mise en garde, attention, c'était pas des menaces, c'était une mise en garde.
que la SENCO faisait. Parce que vous n'avez pas vu la SENCO en train de tenir les bâtons et commencer à chicoter les acteurs politiques. Mais les Congolais debout, c'est quoi? Le pays va mal. Les Congolais debout, c'est... c'est quoi? C'était l'alerte. C'était l'alerte qui ne dépendait pas seulement du petit peuple qui est en train de souffrir, mais aussi c'était un message lancé en l'endroit des autorités congolaises pour faire comprendre la situation chaotique qui traversait le pays. L'économie est déjà mais vous n'avez pas répondu. Catastrophique. Les évêques sont au milieu du village. Pourquoi ont-ils changé? Qu'ils respecteront leur mission apostolique qui est donc d'évangéliser. Ils sont en train d'évangéliser la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne changé? Nouvelle aujourd'hui, c'est la paix. La bonne nouvelle aujourd'hui pour la population congolaise, c'est tenir les élections. Alors si les évêques aillent pratiquement dans ce sens-là, oui, vous allez leur dire qu'ils sont contre le pouvoir. Ça m'étonnerait, à moins que le pouvoir ne soutienne je pas vous pose la question, pourquoi élections. ont-ils changé du 31 décembre à tout prix? J'ai bien dit qu'il y a une incise dans l'accord qui dit bien toutefois. Mais personne ne parlait de toutefois là. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? On se rappelle maintenant qu'il y a toutefois. Personne ne parlait de toutefois, oui, tout simplement parce que l'accord n'a jamais été respecté. Ah, mais je ne comprends pas. Ils ont signé bien toutefois. Ils ont signé toutefois. Ils ont signé toutefois, oui, d'après l'argumentaire avancé par les rassemblements qui ne soutenaient pas cette incise, c'est parce que exactement l'accord n'a jamais été appliqué tel que... L'accord au moment de la signature ne pouvait pas s'appliquer avant. L'accord a été signé depuis le 31 décembre 2016. Oui. Il y avait toutefois dedans. Oui, il y avait toutefois, bien évidemment. Alors pourquoi ils ont signé toutefois et au courant de l'année 2017, ils ont oublié les toutefois? À politique, à malin politique et demi. Je crois que c'est ça, c'est que voulait jouer le rassemblement. Oui. Aussi longtemps que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays, n'a pas voulu respecter cet accord, alors le rassemblement limité n'avait droit à aucun respect aussi de cet accord. J'ai l'impression que vous vous mélangez un peu. Oui, mais c'est effectivement ça. Tu as compris que, Jean-Marie, vous avez compris que si les évêques étaient vraiment cette église au milieu du village, pendant qu'on a organisé des débats de plateau politique entre RASOP et majorité autour de l'impossibilité d'organiser les élections, les évêques, en tant que structure qui a accompagné ces accords, devaient être le premier à dire aux Congolais, et même à la classe politique, attendez, nous sommes convenus, et si ce n'est pas possible, il y a un toutefois. Mettons-nous d'accord, parce que le 31 décembre, ce n'est pas possible. Parce que l'accord a été respecté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour envisager l'avenir? Nanga a été honnête, il vous a dit 504 jours. J'aurais souhaité que les évêques nous disent non, c'est trop. Bon, on peut rappeler la classe politique pour dégager un nouveau consensus afin de se mettre d'accord autour d'une date. Ils l'ont dit. Parce que le calendrier électoral, il ne faut pas demander à la CENI de publier le calendrier pour vous plaire. Parce que Nanga n'est pas parti à la SENCO pour déposer, je l'ai déjà dit, l'indépendant de la CENI sous les pieds des politiques. Nanga est libre de travailler et de prendre des décisions au nom de l'indépendance de la CENI garantie par la Constitution. Publier un calendrier électoral est un fait, mais mettre ça en application est un autre. Parce que ce calendrier est dicté par le moyen qu'on doit mettre en place à la disposition de la CENI. Elle a besoin de moyens pour appliquer ces calendriers. Parce que si cette publication, c'est pour répondre à une pression, on n'aura rien résolu, parce qu'on va toujours rester, on va aller directement à rapport, aussi longtemps qu'il n'y a pas de moyens. Si les États-Unis, à travers Madame, ont promis d'accompagner le processus électoral moyennant publication du calendrier électoral, si c'est ce que Nanga veut faire pour obéir à cette demande, je vais demander à Nanga de ne pas le faire, de rester sur le 504 jours, peu importe les insultes. Mais s'il est dans le bon, il a peut-être tort trop tôt pour avoir raison plus tard, mais ça ne sert à rien de nous publier un calendrier en fonction de promesses. Parce qu'il faut d'abord voir ce que vous avez à main avant de rassurer qu'à telle date, je vais poser tel acte, tel acte. Au cas contraire, on va répondre à une pression politique et le problème va persister. Merci beaucoup. Alors, j'ai laissé vraiment cette partie entre les deux parce que ça s'étiraille un tout petit peu. Joachim Diana, Etienne Tshisekedi avait boycotté le référendum et les processus électoraux en 2006
avançant qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas réalisées, notamment les recensements, notamment il fallait peut-être consulter, faire la promotion, la communication autour du référendum, plus que ça, etc. Mais il y a eu élection, etc. Quel prétexte il va y avoir cette fois-ci pour boycotter le calendrier des Nanga? Oui, tout à fait. Je commencerai par dire ceci. J'ai entendu des choses ici, l'église au milieu du village. Je ne sais pas si ce sont des faits ou bien ce sont des convictions personnelles. Moi, je pense que je ne viens jamais sur ce plateau pour exprimer ma foi. Ma foi, je la garde à l'église. Mes convictions personnelles, je les garde. En tant que chrétien. En tant que chrétien. Mais aux téléspectateurs, on doit dire la vérité. Je vais dire ceci. Oui. En 2006, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Etiao, de son lit de malade à Bruxelles, il déclare que c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné les élections, on lui a volé la victoire. C'était sur base de quoi? L'église humaine. Lui, donc, à partir de son lit de malade, il déclare qu'il y a eu des échauffourées à Kinshasa. Ça aurait été quelque chose de ne pas préparé. Mais en 2011, ça se répète. Le cardinal, l'archevêque de Kinshasa encore, Monseigneur Mosengo, le cardinal Mosengo cette fois, déclare on a volé la victoire de Tshisekedi et c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Voilà les conformes à la vérité. Voilà, les résultats ne sont conformes ni à la vérité ni à la justice. Donc il est déclare sur base de quoi on se rendra compte que c'est sur base d'un mail qu'un agent de la MONUSCO lui a envoyé. Et quand le mail a été, nous l'avons publié dans tous les journaux, depuis donc il n'a parlé plus de cette victoire-là. Voilà l'église au milieu du village. Bon, on a parlé du calendrier qui est important ici et tout ça. Mais si le calendrier était important, nous aurions eu toutes les élections en 2011. Il y a eu un calendrier qui prévoyait de la présidentielle jusqu'au local. Pourquoi les élections n'ont pas eu lieu? La CENI a dit, il ne reste que 8 mois. Qu'est-ce qu'il faut? Non, publier le calendrier, nous devons y aller. On est allé. Seul scrutin à élection chaotique. La CENI doit partir, on a changé de CENI. Mais nous arrivons en 2000, pour les élections de 2016. Il y a eu un calendrier, 2 calendriers même. Si ce n'est pas 3. Le calendrier a eu lieu, mais pourquoi on n'a pas eu les élections? On a trouvé autre chose qui semblait être plus important, le consensus autour du calendrier. Le dialogue a été convoqué pour qu'il y ait consensus. Le dialogue est devenu un lieu de conquête du pouvoir, de se positionner. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous l'avez dit à l'annonce de l'émission, ce n'est pas le calendrier. Tant que le calendrier traîne, Dieu s'arrange le rassemblement. J'aimerais le dire clairement. Parce que j'ai écouté Félix Tshisekedi, vous allez continuer, dire, bon, jusqu'au mois de décembre, si la majorité interroge sa conscience, c'était l'interview à Sylvie Bongo, bonne journaliste, en Lingala d'ailleurs, ils n'ont qu'à appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Autrement dit, il faut qu'il soit nommé. Voilà. Donc, pour eux, l'application de l'accord, c'est la nomination de Tshisekedi comme Premier ministre. C'est ça, quand on dit que l'accord n'est pas appliqué, c'est tout simplement ça. Donc, dès qu'on nomme Tshisekedi, il y a certaines autres personnalités qui ne peuvent pas aller aux élections sans avoir été aux affaires et qui traînent, justement, qui font traîner les tout pour qu'ils soient aux affaires. De la même façon, nous revivons la même situation qu'ils ont fait avec le calendrier. Non, calendrier partiel, nous n'en voulons pas. Publier un calendrier global. On a publié un calendrier global. Le type de la MONUSCO à l'époque, Martin Kobler. Non, il est passé dans tous les médias, essayer de publier le calendrier global, nous allons trouver le financement. Le calendrier global a été publié, il n'y a pas eu de financement. L'opposition a dit non, il est trop global, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, la vérité, c'était quoi? Qu'on dépasse, qu'on crée un problème, comme ça, il y a partage du pouvoir. Nous allons aux élections en étant aux affaires. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il semblerait même que c'est déjà la démarche des évêques qui, je ne sais pas s'ils prient ou bien ils envoient des émissaires pour qu'ils reçoivent encore une mission de bons offices pour ramener... Le fameux 3e dialogue. Le fameux 3e dialogue. On dit même, ça peut ne pas être un 3e dialogue, mais on resigne l'arrangement particulier et dans cet arrangement particulier, maintenant, on va redistribuer, c'est-à-dire on va appliquer l'accord, que le rassemblement va entrer aux affaires. C'est ça l'accord. Voilà tout un accord qui a été signé pour qu'il y ait élection, pour qu'il y ait le pays soit la paix. Eux-mêmes, ils troublent la paix
Ils se font pour se dire qu'on doit appliquer l'accord. Mais déjà, le premier accord, l'esprit de l'accord, c'est le calme, pour que les élections se tiennent dans le calme. Ils troublent la situation et ils disent cela. Alors, maintenant, oui, c'est Niki. La pomme de discorde va être maintenant Niki. Qui a dit 2018. Il a dit 2018. Alors, et il s'accroche. Félix dit quoi? Je ne sais même pas qualifier ça. Il dit oui, élection d'accord en 2018, mais après une transition sans Kabila. C'est lui qui décide. C'est lui qui a tous les droits. C'est lui qui réglemente, lui qui a plus de droits que tous les Congolais, lui qui a plus de travail pour le Congo. Je ne sais même pas pour ce Congo, il a déjà fait quoi. Alors, Edmond Izouaï. Donc, son premier travail pour ce pays, ça sera être Premier ministre ou Président de la République. C'est son premier travail. C'est le premier service qu'il rendra à ce pays. Et il estime que les gens qui se sont battus pour ce pays peuvent étrangement dire non, mettez-vous là-bas parce que ça c'est mon pays, c'est mon territoire, mettez-vous à côté, moi j'organise la transition, sans un tel, la transition avec moi. Moi je pense qu'on doit cesser de s'amuser avec le pays. Parce que tout ce qu'on fait là, ça va nous amener vers une situation et on ne verra même pas ce qui... Il a dit, c'est un résident en Europe, hein, il va fuir. Il a 50 ans. Edmond Izouaï, juste une question. Il y a quelque chose que John Dongil a dit tout à l'heure. La SENCO devrait, comme Église au milieu du village, je vous l'avais dit tout à l'heure, proclamer qu'il y a eu impossibilité d'appliquer son propre accord et qu'il y avait possibilité, effectivement, d'aller au-delà. Parce que Olenanko il a bien signé cet accord. L'IDPS de Bruno Tshibala a bien signé cet accord, etc. Et donc, ils sont également du rassemblement. Ce n'est pas parce que l'aile de Félix Tshilombo n'a pas accédé au gouvernement que l'accord n'a pas été accepté. Maintenant, je vous pose une question. Admettons que Félix Tshilombo soit nommé Premier ministre par le président Joseph Kabila. À partir de quand l'accord sera appliqué? Et avec qui? Moi, je vois comme si vous êtes en train d'individualiser le problème du Congo. Non, mais parce que quand on dit l'accord n'est pas appliqué parce que tel n'est pas dans le système. C'est autour des individus. Mais c'est autour de quoi? C'est autour des principes. Tout simplement. L'accord avait prévu, quittons d'abord cette guéguerre autour de la nomination des individus Premier ministre, ainsi de suite, mais il y a beaucoup de griefs avancés par l'accord qui n'a pas été fait. Notamment. Sur base de quoi Corneille Nangaa, sans avoir évalué le processus électoral en tripartite, va déjà annoncer le report des élections. C'était à l'extérieur du pays que Nangaa l'avait fait. Il a violé les principes. Sur base de quoi? Ça a été dit dans l'accord. Je vais vous aider. Nangaa n'a pas reporté l'élection. Nangaa est répondu à une invitation à Paris auprès de techniciens pour donner, on va dire, les paramètres techniques, comme la francophonie l'avait fait, comme les ONG américains l'avaient fait, comme, etc. Il est participé à cette réunion et il avait effectivement présenté le tableau des contraintes pour bien organiser les élections. Vous pensez que... Et c'est là où il a avancé les chiffres de 504 après l'enrôlement. Mais quand il est revenu ici, eh bien, il a bien eu la tripartite. Et à Kananga et ici à Kinshasa. Je pensais que vous auriez pu avoir raison, mais malheureusement, après avoir annoncé ces reports, il a maintenant commencé à vulgariser ce 504 jours. C'était bien avant la tenue de la tripartite. Là, vous n'allez pas me contredire. Je parle de Paris. Parce qu'il a fait la déclaration 504 jours à Paris. Non, bon, il a fait à l'extérieur du pays. Paris, il a fait dans une réunion technique. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Que Nangaa a violé le principe. Nous retournons maintenant. Un communiqué. Il a violé le principe parce qu'il reste dans ce cadre-là de 504 jours. Il n'a pas consulté ni le CNSA, ni le membre du gouvernement pour avancer ces dates. Vous avez également le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui devrait être installé 15 jours après la signature de cet accord. Où est le CESAC aujourd'hui? Attendez, juste une seconde. Où est le CESAC aujourd'hui? Le CESAC fait partie de l'accord. Oui,
C'est une Ça a été institution discuté, c'est une institution d'appui à la démocratie d'abord, mais quand les acteurs politiques avaient constaté que cette institution était déjà au-delà de son mandat, il a retourné tous les membres du CESAC dans leur base pour organiser les élections. Il y a eu des élections dans différentes bases, différentes parties qui composent le CESAC. Aujourd'hui, les délégués sont là, mais ne sont pas encore installés. Le président de la République n'a pas encore signé l'ordonnance, pendant que tous les noms se trouvent déjà sur la table du président de la République. Vous avez beaucoup de griefs, beaucoup de choses dans cet accord qui n'ont pas été appliquées. Les évêques, dans leur logique, prêchaient d'abord pour le retour à l'accord, parce que l'accord a été confisqué par les ténors de la majorité présidentielle. L'accord a été évité. L'accord a été évité. Bruno, tu vas dire la majorité? Quand cet accord a été signé, cela a été dit qu'il devrait y avoir les arrangements particuliers. Tout le monde était d'accord. C'est à la suite de la mort de Tshisekedi que la majorité va chercher comment amener citez-moi 2 ou 3 personnes qui ont confisqué l'accord de la majorité. Il y a Obem Minakou, il y a Léon Kengo. Qui joue quel rôle? Obem Minakou, Léon Kengo Adondo. C'est là où on a... Ce sont des institutions. Ce sont des institutions. Mais qui dirige effectivement ces institutions? Ce sont les leaders de la majorité. Nous savons bien le jeu de Kengo, nous savons bien Obem Minakou, c'est le secrétaire général de la majorité présidentielle. On a retiré cet accord de la population pour le placer sur la table du bureau politique de la majorité présidentielle. Voilà maintenant. Mais Edmond Izouba, vous allez garder la parole. Est-ce que les gens nous suivent à travers le monde? Exactement. Ce que vous êtes en train de dire pour que les gens me suivent. Attendez, lorsque vous dites on a retiré l'accord de la population pour donner à la majorité. Bon, la population, c'est qui? C'est où le bureau de la population? Le bureau de la population? Oui. Le bureau de la population, c'est où? C'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale, c'est le Sénat. Et donc, monsieur Jean-Marie de facto, mais il faut qu'on puisse quand même éduquer la population. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Il faut commencer par les débuts. Il y a eu des antagonistes, opposition-majorité. Et prenons même la configuration de la Cité de l'Union africaine, où vous avez également une forte présence des partenaires au processus électoral qui ont pris part. Nous sommes à la Cité de l'Union africaine. L'accord a été signé. Il n'y avait pas l'implication directe de la majorité présidentielle. Nous quittons ce cadre. Nous revenons au centre terre diocésain. On signe l'accord le 31, la majorité dit qu'il a signé sous réserve. C'était une entente que la majorité voulait bien porter à cet accord. Cela n'a pas fini. Cela n'est pas fini, on va aller avec les arrangements particuliers. Ils chercheront de gré ou de force à bloquer ces arrangements particuliers. Les arrangements particuliers ne seront signés que par la simple volonté de la majorité présidentielle quand les évêques vont jeter l'éponge et donner la responsabilité au président de la République qui n'obéit qu'à sa propre majorité. Voyez comment le peuple a été dupé. Et je le dis clairement pour que ça soit bien entendu, c'est ça le jeu politique. Ils vont continuer avec ces jeux politiques pour diviser le rassemblement. Ils vont continuer avec ces jeux politiques pour chercher comment déstabiliser les formations politiques en République démocratique du Congo. Vous avez aujourd'hui les cas de l'UNC, c'est le cas de Pierre Kangoudia. Sur base de quoi aujourd'hui Pierre Kangoudia reste gardé au gouvernement? Sur base de quel accord? Il a quel parti politique? Voyez-vous? Alors, quand l'accord est violé au su et au vu de tout le monde, vous ne voulez pas que les évêques puissent en parler. Ce sont ces évêques-là qui ont porté cette responsabilité. Ils doivent le suivre jusqu'au bout, jusqu'à son entière application. Merci. Edmond, moi, je crois que c'est une analyse qui va beaucoup plus à la rencontre des intérêts partisans. D'abord, quand tu parles de Kangoudia. Kangoudia, quand il refuse de quitter, ça veut dire, je te dis... Si mais il est gardé au gouvernement sur le... Tu as parlé longtemps, il t'a écouté. Écoute-moi, là, tu parles pour les politiciens, les intérêts partisans, au lieu de l'intérêt général. L'intérêt général ici, c'est quoi? Quand Kangoudia refuse de quitter le budget,
Bientôt, le projet de budget sera soumis au débat au Parlement. Et c'est Kangou Dia qui a participé à son élaboration. Il a la responsabilité de défendre ce budget au Parlement. Si Kangou Dia déposait aujourd'hui pour obéir à un groupe d'individus regroupés au sein de son parti, l'UNC, les gouvernements allaient être réputés démissionnaires. Ça veut dire qu'on allait faire face à une crise gouvernementale. Attendez. Ça veut dire qu'on allait perdre le temps. On allait perdre le temps en lieu et place d'en gagner davantage. Kangou Dia a épargné le pays de cette polémique qui n'allait rien apporter au débat et on avance. Et là, on parle du calendrier. On allait rester dans le débat Kangou Dia parti, comment le remplacer. Le principe, c'est le fauteuil de l'UNC parce qu'il n'est pas là. Vous savez, au gouvernement, on ne va pas faire l'opposition. Au gouvernement, on vient servir. Et il faut oublier, vous venez de l'opposition. C'est un gouvernement de l'Union nationale. Ils sont là au nom du peuple pour servir le peuple, pas pour servir leur parti politique. Parce que si ce sont des partis politiques qui devaient dicter qui doit être, qui doit partir, on n'aura pas finalement ce gouvernement. Tout le monde devrait démissionner et il y aura blocage. Vous avez dit une chose ici, parce que c'est pratiquement la confusion que les députés de l'opposition ont commise à l'Assemblée nationale quand ils ont initié une pétition pour évincer Aubin Minakou du Perchoir. Vous savez ce qu'ils ont dit d'Aubin Minakou? Une pétition à l'Assemblée nationale pour faire partir un secrétaire général de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il y a un secrétaire général de la majorité présidentielle? Et c'est lui qui, même si c'est... C'est ça le vice de forme qu'il y avait. Voilà. C'était une erreur grave. C'est la même erreur que tu commets aujourd'hui quand tu dis que ça a été pris en otage par Kengo et Aubin. C'est vrai, Aubin, c'est le secrétaire général de la majorité présidentielle. Kengo, c'est l'autorité morale de l'IFC, un parti politique de l'opposition. Mais ils n'ont pas agi en tant qu'opposants ou majorité. Ils ont agi en tant que président de 2 chambres du Parlement. Parce que cet accord dont tu brandis aujourd'hui, le peuple devait s'en approprier, pas parce que les évêques étaient là, ou la classe politique était là. Ça devait passer par le Parlement. La représentation du peuple devait adopter cet accord pour que le peuple s'en approprie. Pour qu'il y ait une loi. Voilà. Et puis vous dites que les évêques ont épargné le pays de bain de sang. Quel bain de sang, voulez-vous dire? Qu'est-ce que les évêques ont fait en décembre? Parce qu'ils ont remplacé l'accord, la Constitution par l'accord. On ne parle plus de l'accord. On parle de l'accord fait. Cet accord viole la Constitution. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'avant que Nanga puisse répondre même à une question sur le processus électoral, il doit d'abord venir consulter la tripartite, Sensa, gouvernement, avant de répondre même à une question. Si les politiciens, vous et moi, nous parlons des élections, alors que nous n'avons même pas la mission d'organiser ces élections, à combien plus forte raison celui qui a la mission d'organiser ces élections puisse répondre même à une question? Et c'est à cause de qui? C'est à cause des évêques. Ils ont violé l'indépendance de la CENI, ils sont allés déposer ça sous le pied des politiques. Non, elle ne pouvait pas décider ou dire quoi que ce soit avant la tripartite. C'est qu'il y a une violation de la Constitution. Aujourd'hui, on doit se référer à l'accord qui a prévu un toutefois. Ce n'est plus la Constitution. Maintenant, c'est la Senco, les évêques, qui doivent maintenant nous interpréter cet article. Alors que la Constitution dit quoi? C'est la Cour, ce sont les juges. Les évêques, c'est maintenant les juges qui doivent interpréter le texte pour voir qu'est-ce qu'on a dit s'il n'y a pas élection en décembre. C'est ridicule. Et vous voulez que moi, en républicain nationaliste que je suis, puisse applaudir les évêques, ils ont fait un bon travail, même quand ils oublient la Bible. Maintenant, la Bible, c'est l'accord. Maintenant, ce sont des articles qui sont utilisés pour la prédication au niveau des églises. Joachim Diana, la parole viendra tout à l'heure. Je voulais juste savoir, Joachim Diana, j'ai demandé tout à l'heure quels sont les prétextes qu'on pourrait avancer désormais par rapport à ces calendriers. On se rappelle que Malou Malou, à son époque, avait proposé un calendrier qui a été dit qu'il était secteur, il fallait enrôler les nouveaux majeurs, qu'il fallait enrôler les gens de la diaspora, etc. Rejeté, calendrier consensuel. Je me rappelle à l'époque, au mois de janvier 2015, si tous mes souvenirs sont bons, c'était dit non, plus de recensement, rien du tout. On a même eu de morts ici à Kinshasa. Maintenant que le calendrier semble être publié et qu'on va peut-être le publier, est-ce qu'on ne pourra pas, cette fois-ci, dire qu'on a enrôlé trop de gens, que le fichier doit être audité, qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, qu'il faut revoir la loi électorale et la répartition de sièges? Quelle autre raison pourra être avancée? Bon, la première raison qui va être avancée, c'est que si la CENI utilise son indépendance, dit que les élections, c'est en 2019. Oui.
Ah, pour l'instant, voilà. Niki a dit, Niki devient maintenant l'institution de la référence. La référence. Niki a dit, il fallait les élections en 2018. Pourquoi on amène en 2019? Donc, pas la référence, donc il n'y a pas d'argent. La référence, c'est Niki. Deuxième raison, le calendrier électoral, Félix Tshisekedi Tshilombo l'a annoncé lors de son dernier point de presse que il faut une transition gérée par donc on ne pourra pas aller aux élections avant une transition. Je ne sais pas ça se trouve dans quel accord, parce qu'il semble que maintenant tout est réglementé par l'accord. C'est quel est cet accord qui a été signé, qui instaure cette transition sans Kabila avant d'aller aux élections? C'est quel accord? Donc, ici, on dit Nanga a reporté les élections, mais il revient à Nanga de dire, si Nanga ne dit pas que voici les problèmes, la tripartite va se réunir, pourquoi? Ce n'est pas automatique. Si Nanga dit qu'il n'y a pas de problème d'organiser les élections, il convoque le corps électoral. La tripartite, le toutefois là, n'allait même pas s'imposer. Pour que le toutefois s'impose, pour que la tripartite se réunisse, pour voir qu'est-ce qu'il faut. Il faut déjà constater le problème. Et Nangala a dit clairement c'est impossible de tenir le délai du 31 décembre. Alors, il devrait le dire avant pour que la tripartite dise oui, ce n'est pas possible, mais nous allons y aller. Voilà, nous allons faire quoi? Donc la tripartite, ce n'était pas automatique, il devrait aller, même quand les élections, la CENI organisait les élections normalement, la tripartite devrait se réunir. Non. Et j'apprends aussi l'accord, je crois, John l'a dit, l'accord de la population. Mais sortons du langage et des parlementaires debout et des politiciens. Des termes qui n'ont aucun sens, on nous suit à travers le monde. L'accord de la population. L'accord a été signé entre les acteurs politiques. On appelle ça arrangement particulier. Oui, le premier, dans le préambule, on dit que cet accord va se signer conformément à la Constitution. Il n'y a dans aucun pays au monde où la population se dirige elle-même. Dans aucun pays du monde où la population est dirigée par l'opposition. Non. La population a ce qu'on appelle une représentation nationale. Chez nous, nous en avons 2 chambres. Nous avons un parlement bicaméral. 2 chambres. Voilà les qui votent des lois, qui parlent au nom de la population. L'opposition, c'est la minorité, M. Izouba. C'est la minorité à qui le peuple n'a pas donné le droit de la gérer. Et c'est pourquoi le principe démocratique dit qu'il faut la protéger, cette minorité-là. Mais aujourd'hui, la minorité voudrait nous imposer même à tout le Congo, c'est elle, nous avons la population, ils ont la population, c'est quelle est la balance? Merci. La seule balance, ce sont les élections. Je dois quand même rectifier une chose. Et puis, je termine pour l'UNC. L'UNC n'a jamais été parti à l'accord. Ah bon? Nulle part. Nous connaissons le parti à l'accord, c'est l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre et l'opposition non signataire plus la majorité présidentielle. Le quota qui ont été donnés pour les ministres, il n'y a pas un quota que Tshibala a donné à l'UNC. C'est le quota à l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Donc aujourd'hui, Tshibala ne reconnaît pas l'UNC comme son interlocuteur direct. N'a jamais négocié avec lui. Donc si Kamere avait encore des vies, s'il avait encore de la tâche quelque part, il devrait aller dans sa plateforme. Monsieur de la plateforme, il quitte la plateforme. Et puis, après avoir quitté la plateforme, et la plateforme maintenant fait quitter son ministre. Il n'avait pas le droit de dire. Merci bien. Il faut qu'on termine, Izouba. C'est un fait privé, lui. Aide-moi, Izouba. Je suis quelque peu scandalisé. Par quoi? Parce que... Rectifier? Diana est en train de donner des faits. Il ne faut pas faire des déclarations, donner des faits. Je rectifie direct. Avec des faits. Je ne mérite pas que la population puisse suivre Diana. C'est que est composée plutôt des formations politiques. Une plateforme n'a pas de statut. N'a pas de statut. Je précise bien, une plateforme se réunit sur base d'une idéologie, d'une mission, regroupement politique, ainsi de suite. L'adhésion se fait librement. C'est comme le rassemblement, c'est comme voilà. Donc il n'y a pas quelque chose comme une structuration où on peut ester en justice une plateforme politique. N'a pas de personnalité juridique. Plutôt, une plateforme politique est composée des partis politiques légalement reconnus. D'accord. C'est ça. Alors, quand vous allez vous entrer
dans cette plateforme que Diana appelle les partis signataires de l'accord, vous retrouvez l'UNC. Alors aujourd'hui, comment déterminer l'origine idéologique ou politique de Kangou Dia? Est-ce que Kangou Dia exactement est venu de la plateforme ou d'un parti politique membre de cette plateforme? Il est venu de la plateforme, alors, je t'ai dit. Ça doit être clair. On va revoir les documents. Il est venu de la plateforme. C'est clair. C'est la plateforme qui s'est adressée à l'UNC. Le gouvernement qui s'est adressé à l'UNC. C'est clair et c'est comme ça. Alors, il a parlé tout à l'heure de Félix Tshisekedi. C'est vous qui avez posé la question. Oui. Félix qui dit il faut une transition sans le président de la République. C'est les bonnes guerres, ce sont des enchères politiques. Alors quand la majorité dit qu'il faudrait aller au référendum, alors la majorité l'a déjà dit. Il est à tout moment, c'est le discours de Claude Machala. Machala, c'est la majorité. Merci beaucoup. Là, c'est le discours de la rue, ça ne permettez. Quand tu parles là du rassemblement, tu parles du rassemblement. Enfin, Edmond, tu sais, si Kangou avait quitté le gouvernement, mais pourquoi on parle même de Kangou Dia, mon Dieu? Il y aurait eu un blocage au gouvernement, Kamere serait sorti grand. Là, c'est l'intérêt privé de l'UNC. Pas de la population. Mais si Kangou Dia reste au gouvernement, les affaires pour la boue, le gouvernement va continuer à travailler au cœur de l'intérêt général. Le libéral a été envoyé. Merci bien. Merci bien. Et c'est pas la volonté de l'UNC qui quittera le gouvernement. Ça, c'est un autre. Il ne quittera pas. Ça, c'est un autre. Il ne quittera pas par la volonté de l'UNC. C'est quoi? C'est un fait privé. Merci bien. On marque une pause ici et on va suivre de très près cette publication du calendrier et puis voir quelles sont les raisons qui seront avancées désormais par rapport à l'exécution et surtout l'application du même calendrier, ceux qui ont promis de l'argent et ce qu'ils vont amener réellement. On verra tout ça dès la semaine prochaine. Dans quelques instants, la grande édition du Journal du Soir, ce samedi soir, Arlette Matondo, si ça passe bien. Et puis, nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba.